pas Dieu. Dieu est esprit. Il nous parle par la bouche, mais comment savoir que Dieu vous a envoyé? Parce que celui que Dieu a envoyé, selon Jean chapitre 3, 33 à 34, il dit les paroles de Dieu. Il n'ajoute pas à ces paroles de Dieu-là. Il n'en retranche strictement rien. Il reste fidèle à la foi. Il vous dit, il y a la parole des hommes et il y a la parole de Dieu. Il vous dit que la parole de Dieu sort d'une bouche unique, celle du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette parole-là qu'on a appelée l'évangile, la bonne nouvelle. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. Plusieurs bonnes nouvelles. J'ai réussi à mon concours, c'est une bonne nouvelle. J'ai eu tel visa, c'est une bonne nouvelle. J'ai eu un boulot, c'est une bonne nouvelle. J'ai eu une augmentation salariale, c'est une bonne nouvelle. Amen. Mais il y a une bonne nouvelle pour vos âmes. Ça va? Il y a une bonne nouvelle pour vos âmes. Dis à ton frère, une bonne nouvelle pour mon âme. Il y a deux types de nourriture. Il y a la nourriture du corps physique. Boire de l'eau, manger du pain. Amen. Il y a également la nourriture de l'âme qui est constituée de la parole révélée. Dis à ton frère, la parole révélée. Quand tu vas acheter un pain, tu cherches à acheter un bon pain. Quand tu écoutes la parole, cherche à écouter la bonne parole. Amen. La bonne parole. Elle mettra ton âme à l'abri. Elle prendra soin de ton corps. La bonne parole. Mais regardez autour de vous et soyez honnêtes avec votre adoration. Regardez autour de vous et soyez honnêtes avec votre adoration. Il y a aujourd'hui des gens qui utilisent l'évangile à des fins personnelles. Voilà pourquoi votre Dieu vous dit, n'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. N'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. Ça va? Frère, n'utilise pas l'évangile à des fins personnelles. Comment utiliser l'évangile à des fins personnelles? Et pourquoi les gens le font? Notre Dieu est amour. Avant qu'un homme soit jugé et condamné, il faut d'abord l'écouter et lui parler. Voilà pourquoi notre Dieu nous fait la grâce de nous parler, de nous écouter également, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. N'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. L'évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Pas pour sauver ceux qui disent Jésus, Jésus, mais pour sauver quiconque dit Jésus, Jésus. Tu adores Dieu, mais est-ce que tu invoques le nom du Seigneur Jésus? Voilà pourquoi Dieu donne l'évangile aux êtres humains par la bouche du Seigneur Jésus. Certains ont décidé d'atteindre Dieu par leurs propres moyens. Ils ont inventé des religions. Vous en connaissez. Il y a beaucoup de religions autour de vous. On ne peut plus les dénombrer. Chacun veut atteindre Dieu par ses propres moyens, par sa propre intelligence, par sa propre doctrine. Mais Dieu dit, il y a un seul chemin. Jean 14, verset 6. Il y a un seul chemin qui mène au Père. Pas deux chemins, pas trois chemins. Un seul chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Une seule vérité. Pour atteindre le Père, une seule vérité. Pas deux vérités, une seule. Qu'est-ce que Dieu a appelé sa vérité? Sa parole. Pas la parole d'un autre prophète en dehors de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le prophète envoyé de Dieu, l'unique prophète afin que nous ayons la vie. Avant Jésus-Christ, des prophètes ont été envoyés. Mais parmi eux, aucun n'est mort pour les autres. Ils ont préféré prendre des animaux. Mais le seul prophète qui est venu n'a pas pris d'animaux, mais qui s'est offert lui-même en sacrifice. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi quand un prophète est dans le repos, ou si vous voulez qu'un prophète meure, ne vous accrochez pas à ce prophète qui est mort,
Mais accrochez-vous au prophète qui est mort et qui est ressuscité. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Il vous dit en ce jour, cette parole de vie pour vos âmes. N'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Amen. Lui, le maître de gloire, quand il prend le livre de Moïse, il se lève pour faire la lecture dans la synagogue. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi lorsque nous commençons, nous nous tenons tous debout en imitation à notre maître. Nous nous tenons debout pour la lecture. Amen. Il dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. On peut avancer. Ce maître de gloire dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et les riches alors, la bonne nouvelle ne leur est pas destinée. Quelqu'un avec moi? Il dit, l'Esprit est sur moi. Pour faire quoi? L'Esprit est sur Jésus. Mais Jésus qui est le Fils unique, qui vient directement du Père, a-t-il encore besoin du Saint-Esprit? Amen. Jésus qui vient du Père, lui le Fils unique, a-t-il aussi besoin du Saint-Esprit? Mais il est dit que l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Et l'Esprit l'a oint. Et quand l'Esprit l'a oint, il est devenu porteur d'une bonne nouvelle. Amen. Sans le Saint-Esprit, aucun serviteur ne peut annoncer la bonne nouvelle. Tout ce qu'il pourra faire, c'est d'annoncer sa propre parole, de répandre sa propre doctrine, sa propre idéologie, sa propre philosophie. Mais il ne donnera jamais la bonne nouvelle. Car avant de répandre la bonne nouvelle, il faut d'abord avoir reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit m'a oint afin que j'annonce la bonne nouvelle. Tout homme qui se lèvera pour dire Dieu m'a envoyé sans être oint ne sera jamais porteur de la bonne nouvelle. Il donnera des pensées humaines. Il donnera sa propre philosophie, sa propre compréhension de la vie en expliquant ses échecs. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il ne dira jamais la bonne nouvelle qui vient du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi en Matthieu 3, 16 à 17, lorsque le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, l'a oint. Amen. Lui, le Fils unique de Dieu, a eu besoin du Saint-Esprit. Et nous l'avons vu. Pour vous dire que celui que Dieu envoie, il doit forcément le oindre. Est-ce qu'on peut dire fortement le Saint-Esprit? Mais aujourd'hui, nous constatons avec grand regret que le Saint-Esprit a été mis à l'écart. Le Saint-Esprit a été mis à l'écart. Et l'homme a préféré faire confiance à sa pensée, à son intellect, à sa force du raisonnement. Mais pourtant, toute église digne d'être appelée église doit être conduite par le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Ton amen n'arrive pas à la chair. Amen. Voilà pourquoi il nous dit en ce matin, n'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. Car l'évangile, selon Romains chapitre 1, verset 16, c'est une puissance que Dieu utilise pour sauver l'humanité. L'évangile est une puissance que Dieu utilise pour sauver l'humanité. L'évangile. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un homme, pour sauver un autre homme, peut utiliser plusieurs moyens. Il peut utiliser sa force physique. Il peut utiliser son titre. Il peut utiliser ses moyens. Il peut utiliser son réseau. Il peut utiliser ses relations pour sauver son semblable. Mais Dieu, pour sauver l'homme, utilise un moyen très puissant appelé l'évangile. Selon Romains chapitre 1, 16. Amen. Il utilise un moyen très puissant. Un moyen très puissant pour sauver l'homme. Ce moyen s'appelle l'évangile. Est-ce qu'on peut dire fortement l'évangile? L'évangile s'appelle la bonne nouvelle. Mais il a dit que cet évangile est destiné aux pauvres. La question que nous nous posons, mais
Et les riches alors, puisqu'il est dit que la bonne nouvelle est destinée aux pauvres. Et les riches alors, dis à ton frère, et les riches alors. Alléluia. Est-ce à dire que être riche c'est un péché? Est-ce à dire que avoir beaucoup d'argent est mauvais? Puisque la bonne nouvelle est destinée aux pauvres. Le Seigneur m'a oint. Donc le Saint-Esprit est sur moi pour que j'annonce une bonne nouvelle. Mais on aurait pu s'arrêter là. Mais il dit une bonne nouvelle aux pauvres. Mais pourquoi aux pauvres? Et pourquoi pas à tout le monde? Ou pourquoi pas aux riches? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Frères et sœurs, quand on prend une échelle de 100, les riches à 99 ou à 98% mettent leur force dans leur richesse, mettent leur confiance dans leur richesse, mettent leur espoir dans leur richesse. Mais pourtant, le pauvre, à 98% ou à 99%, met sa confiance en l'Éternel. Amen. Tout ce qu'il fait, il dit, hé Dieu, tu as pitié des pauvres. Toi, tu aimes les pauvres. On peut avancer. Tout ce qu'un pauvre fait, il compte d'abord sur Dieu. C'est pourquoi quand vous allez regarder de façon banale, l'Europe et l'Afrique, l'Europe n'a pas besoin de Dieu. Parce qu'ils sont très intelligents. Ils ont les moyens. Mais l'Afrique qui est pauvre prie plus Dieu que l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Même en Europe, les pauvres, tu vas voir dans la plupart du temps, ce sont eux qui prient Dieu. Amen. On peut avancer? Est-ce qu'on est ensemble? Alors notre maître de gloire, Jésus-Christ, qui est un roi, ne naît pas dans un palais royal. Amen. Mais quand il est né, ils l'ont mis où? Dans une crèche. Amen. Qu'est-ce qu'une crèche? Qu'est-ce qu'une crèche? Aïe. Vous dites crèche, vous ne savez pas où c'est que c'est. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le maître de gloire n'est pas né dans un palais royal. Alors qu'il est dit qu'un roi vous sera donné. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu fait ces choses pour que nous comprenions que Dieu prend des choses simples et faciles pour donner la vie. Des choses simples et faciles pour donner la vie. Les gens se mettent dans les choses sophistiquées, dans les choses compliquées, dans les choses de richesse et de gloire. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est dans des choses simples et faciles. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors notre Dieu vient pour parler aux pauvres. Les pauvres en esprit. Amen. Les pauvres en esprit. Les pauvres, dis à ton frère, les pauvres en esprit. Des gens qui sont spirituellement pauvres. Ça va? Dieu s'adresse aux hommes qui sont spirituellement pauvres. Quand Dieu te regarde, tu es spirituellement pauvre. Parce que quand tu es riche, tu comptes plus sur ta richesse. Quand tu es pauvre, tu comptes plus sur Dieu. Mais quand tu seras riche après, tu vas compter encore sur ta richesse. Et tu vas laisser Dieu parce que tu as eu l'argent. On peut avancer. Voilà pourquoi Dieu parle à l'esprit des hommes. Il ne tient pas compte de la chair. Parce qu'on ne peut pas se fier à la chair. Alors il dit les pauvres en esprit. Spirituellement, Dieu parle à les hommes pauvres en esprit. Amen. Amen. Un homme riche, spirituellement, c'est celui qui sait beaucoup de choses. Amen. C'est celui qui sait beaucoup de choses. Il peut savoir beaucoup de choses dans le mysticisme, dans l'exotérisme, dans la magie et dans toute autre pratique mystique. Mais quand Dieu parle de son esprit, il parle de l'Esprit Saint. Quand il regarde ton esprit, il regarde l'intérieur de toi, tu souffres d'une pauvreté spirituelle. Alors Dieu vient te rendre riche spirituellement en te donnant la bonne nouvelle qui viendra à fortifier ton esprit et à le rendre encore plus fort, plus riche, plus puissant. Car la connaissance donne le pouvoir. Ça peut aller? On peut avancer? Tu comprends ce que j'ai dit? Spirituellement, si tu es pauvre, tu ne peux pas connaître Dieu et tu ne sais pas Dieu. Ça va? Mais quand spirituellement, Dieu commence à t'enrichir par sa parole, alors tu deviens un homme fort, un homme confiant, un homme puissant qui peut dire Satan, sors. Parce que tu as eu la richesse de l'esprit. On peut avancer. Tu peux distinguer le vrai du faux. Tu peux distinguer le bon du vrai. Parce que ton esprit est devenu riche. Amen. Oh, si ton esprit est devenu riche, ton corps peut facilement devenir riche. Ça va? Si en toi tu es pauvre en sagesse, si tu es pauvre en intelligence, si tu es pauvre en humilité, si tu es pauvre en piété, si tu es pauvre en amour, tu ne peux pas être un homme de Dieu, tu ne peux pas être une femme de Dieu. Alléluia. Alors la bonne nouvelle t'est donnée pour que ce qui te manque là te soit donné. On peut avancer? Est-ce qu'on est ensemble?
Mais ce Dieu-là, il dit, ce n'est pas que ton esprit, mais ça sera aussi ton corps. Voilà pourquoi la bonne nouvelle est aussi destinée au corps malade, aux captifs, aux opprimés, aux boiteux, aux aveugles et à tous les malades. Voici ce pourquoi Dieu a oint le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas oint que pour que nous soyons riches spirituellement. Non. Mais que nous soyons aussi en bonne santé. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu me comprends? On peut avancer. Alléluia. Regardons autour de vous. Il y a des hommes qui souffrent cruellement de pauvreté spirituelle. Ils adorent Dieu sans savoir qui est-ce qu'ils adorent. Ils adorent Dieu sans savoir comment adorer Dieu. Ils prient Dieu sans savoir comment prier Dieu. Mais il y a eu des hommes sages que le Seigneur a su mettre à ses côtés, qu'il a appelés ses apôtres. En Luc chapitre 11, verset 1, ils ont posé la question intelligente au Maître de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont dit, Seigneur, quand on regarde comment Jean-Baptiste marche, on voit que Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Mais maître, qu'en est-il de nous? Vas-tu nous apprendre aussi à prier? Parce que nous aussi, on veut que nous apprenions à prier. Les gens se lèvent, non, on va prier comme bon nous semble. Ah, j'ai faim, Seigneur, donne-moi à manger. Ah, j'ai soif, Seigneur, donne-moi à boire. Mais ton Dieu te dit, un homme qui est riche spirituellement ne demande pas, ne dit pas à Dieu, donne-moi à manger et donne-moi à boire. Il demande à Dieu, Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour. Et le Dieu qui est ton Père sait exactement de quoi tu as besoin et il te l'accordera. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un avec moi? L'Esprit de Dieu qui est en toi peut te dire, bon, aujourd'hui là tu ne manges pas. Tu vas dire, Seigneur, c'est dur. Hein? Mais il peut te saisir pour te dire, tu ne manges pas aujourd'hui. Il y a des moments de jeûne qui se décrètent par Dieu. Ça va? Tu ne décides pas de jeûner. Non, c'est l'Esprit qui t'impose ce jeûne. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu seras imposé à jeûner. Amen. Des fois, tu tournes, tu dis, ah, mais je n'ai pas mangé depuis, et puis tu n'as pas faim. Tu es poussé à commencer à prier. Quand tu as écouté la voix de Dieu de cette manière, tu feras des longs moments de jeûne, méditation et de prière. Parce que, amen. Mais toi, tu vas commencer à te plaindre. Je n'ai pas encore mangé, Seigneur, je n'ai pas encore mangé. Tu ne m'as rien donné encore. Mais je ne donnerai rien. Pourquoi? Parce que je dis aujourd'hui, ça va? Quelqu'un me comprend? Apprenez à écouter Dieu. Il est dit que le Seigneur Jésus-Christ a été poussé par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas Jésus lui-même qui allait dans le désert pour aller jeûner. Non. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé dans le désert pour aller jeûner et prier. Et comme c'est l'Esprit qui l'a conduit, alors il a fait 40 nuits et 40 jours, sans compter les jours. Alléluia. Mais en tant que Dieu, il a su qu'il avait fait 40 jours et 40 nuits. Est-ce qu'on a ça? Sans boire, sans manger. Certains ont voulu faire la même chose. On les a enterrés, ils ont pleuré. Tant que tu vas vouloir marcher dans la chair, Dieu ne sera pas avec toi. Mais tant que tu marches par l'Esprit, Dieu sera toujours avec toi. Dis à ton frère, marche par l'Esprit. Évitez de faire les choses dans la chair. Non, comme lui a fait, moi aussi je vais faire. Ah bon? Quand Dieu lui parlait, est-ce que tu étais là? Alléluia. Quand Dieu lui parlait, est-ce que tu étais là? Dis à ton frère, est-ce que tu étais là quand Dieu lui... Ne cherche jamais à faire comme l'autre. Ah, il y a eu un frère qui a rendu son témoignage. Il dit qu'il a fait 40 jours. Dieu l'a utilisé. Ah bon? Mais quand Dieu lui parlait, est-ce que tu étais là? Alléluia. Ah, la soeur, elle a fait un jeûne de 4 jours. Mais quand Dieu lui parlait, est-ce que tu étais là? Alléluia. Ah, Esther a fait un jeûne de 3 jours. Mais quand Dieu parlait à Esther, là, est-ce que tu étais là? Quelqu'un avec moi? Ne faites jamais un jeûne parce que vous avez vu quelqu'un faire un jeûne. Faites le jeûne parce que l'Esprit vous a convaincu de faire le jeûne. En ce moment-là, vous n'allez pas sentir ni la faim, ni la soif. Car le jeûne est fait par l'Esprit. Ça peut aller? On peut avancer? Quelqu'un est découragé? Votre amen n'arrive pas à la chair. Alors, il nous dit ce matin, n'imitez pas quoi? N'utilisez pas quoi? L'évangile à des fins personnelles. Car l'évangile de Dieu est une puissance pour sauver quiconque croit. Voici la finalité de l'évangile. Sauver quiconque croit et guérir les corps malades. Voici les deux buts principaux de l'évangile. Guérir les corps malades et sauver des âmes errantes. Les deux objectifs. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? C'est que l'évangile est utilisé à des fins personnelles.
L'évangile est sorti de son contexte pour être utilisé à des fins personnelles. Si vous ne savez pas ces choses, vous allez rentrer tête baissée dans une adoration à laquelle Dieu a déjà donné sa sentence. La sentence de mort. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Tant que tu ne sais pas, tu fonces tête baissée, tu penses adorer Dieu. Mais non. Alléluia. Frère, prenons Matthieu 23. Matthieu 23, 13. Votre Dieu vous dit, il y a des hommes qui vous empêcheront de rentrer dans le royaume de Dieu. Eux-mêmes ne vont pas y entrer, mais ils vont vous empêcher d'y entrer. Malgré ta bonne foi, ils vont t'empêcher de rentrer. Malgré ta bonne foi. Tant qu'eux sont des hommes de Dieu, ils ont le pouvoir de t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Matthieu 23, à partir du verset 13. Oui. Malheur à vous, Malheur à vous, scribes scribes et pharisiens hypocrites. et pharisiens hypocrites. Les scribes et les pharisiens étaient les hommes de Dieu au temps du Seigneur Jésus. Alors le Seigneur parle à ces hommes de Dieu pour leur dire, vous hommes de Dieu, scribes et pharisiens, vous êtes des hypocrites. Un hypocrite, c'est qui fait semblant. Il n'est pas sincère, il n'est pas honnête. Mais comme utiliser l'évangile à des fins personnelles, alors il te donnera autre chose. Oui, Parce que vous fermez aux hommes parce que vous fermez aux hommes. le royaume des cieux. Mais est-ce que c'est possible, frère? Est-ce que c'est possible qu'un homme de Dieu puisse fermer les portes du royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer? Amen. Mais Dieu vous dit, c'est possible. Parce que Dieu envoie des hommes pour ouvrir la porte afin que les gens puissent entrer. Un homme de Dieu, c'est celui qui ouvre la porte. Amen. Pour que les gens puissent entrer. Alléluia. Mais eux, au lieu d'ouvrir, ils ferment la porte. Le Seigneur dit, malheur à vous, scribes et pourquoi? Parce que vous fermez la porte du royaume des cieux à ceux qui veulent y entrer. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens vous diront non, ce n'est pas une bonne prédication. Parce que Dieu est amour. Mais frère, l'évangile là, ce n'est pas Zérémie qui l'a envoyé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et celui qui a envoyé l'évangile, il dit, hypocrite homme de Dieu. Vous faites semblant, mais vous n'adorez pas Dieu. Si moi je suis un envoyé de Dieu, je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui t'envoie là, il faut dire ses paroles. Quand on t'envoie, il ne faut pas t'envoyer toi-même. C'est ça qui envoie par là. On peut avancer. Alors celui que Dieu envoie doit dire les paroles de Dieu. Sans ajouter, sans retrancher. On dit, va payer du pain avec 500. Tu vas payer boire des sardines. Et puis, comment tu as fait? Tu vas dire, mais boire des sardines, celui qui t'a envoyé ne mange pas ça. Amen. Débrouille-toi comme tu veux. Il faut envoyer le pain qui t'a dit. Tu as pu aller. On peut avancer. Malheur à toi, sur le boutiquier est un homme très compliqué. Amen. Oui, mon frère. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous-même, vous n'y entrez pas. Et vous n'y laissez pas entrer Vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. ceux qui veulent y entrer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous-même là, vous prêchez, vous n'entrez pas. C'est sûr et c'est ceux qui veulent y entrer là. Vous dites Amen, Amen, nous on veut être sauvés là. Vous les empêchez de rentrer aussi. Vous êtes mauvais. Ça peut aller. Alors Dieu envoie des serviteurs pour dire ces choses. Afin que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et décident de faire ce qui est bon. Décident de prendre la bonne décision. De rester ou de partir. On peut avancer. Alors ce matin, son message est clair. Il dit, n'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. Dieu a donné l'évangile pour sauver l'humanité par la foi en Jésus-Christ. Dieu a donné l'évangile pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour purifier les lépreux. Alléluia. Voici le but de l'évangile, la parole de vie. Voici son but. Mais quand on l'a sorti de son lit, quand on l'a sorti de son contexte, alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un détournement. Mais Dieu dit, n'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. On peut avancer? On peut avancer? Peuple, est-ce qu'on est ensemble? Votre Dieu vous dit, il a mis autour de lui des disciples qu'il appelait des... En Éphésiens chapitre 11, Éphésiens chapitre 4, 11 à 13. On va au verset 14. Éphésiens chapitre 4, 11 à 14. Le Seigneur Jésus-Christ dit, pour que l'église du Dieu vivant soit parfaite, soit perfectionnée, soit impactée par la parole de Dieu, par la parole authentique de Dieu, pour que l'église de Dieu soit à l'image de Dieu, il faut que ces ministres, est-ce qu'on peut dire fortement les ministres de Dieu? Il faut que les ministres de Dieu aillent annoncer la bonne nouvelle, conformément à la feuille de route,
conformément à l'ordre qu'ils ont reçu. Les ministres de Dieu. Mais quels sont alors les ministres de Dieu? Alléluia. On peut avancer. Qui sont alors les ministres de Dieu? Qui sont alors les ministres de Dieu? Et comment doit-on appeler un ministre de Dieu? Quelqu'un peut dire fortement Amen. Comment doit-on appeler un ministre de Dieu? Celui que Dieu envoie. Il dit, les premiers disciples qui ont commencé à travailler avec lui, il les a appelés des peuples, on ne répond pas bien. Il les a appelés comment? Les apôtres. Donc il leur a donné une fonction. Les premiers disciples du Seigneur qu'il a envoyés pour faire de toutes les nations des disciples, il les a appelés les apôtres. Mais Dieu qui sait toutes choses, il aurait pu dire autre chose comme appellation, mais non et non. Il a dit apôtre. Est-ce qu'on est ensemble? Par la révélation qu'il a donnée à Paul, il a ajouté à côté de apôtre d'autres ministères. Frère, on peut avancer? Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Écoutez très bien. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Les autres encore comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. Alors le rôle que Dieu donne à ses envoyés, les apôtres, les prophètes, docteurs, les pasteurs, les évangélistes, c'est pour que l'église soit perfectionnée. Alléluia. Pour que l'église retienne les enseignements du Seigneur et qu'elle les mette en pratique. Voilà pourquoi Dieu envoie des ministres aux hommes. Est-ce qu'on a ça? Mais dans ce qui a été cité par Dieu, est-ce que vous avez entendu une autre appellation? Vous avez entendu quoi? Apôtre. Vous avez entendu quoi? Prophète. Vous avez entendu quoi? Évangéliste. Vous avez entendu quoi? Pasteur. Vous avez entendu quoi? Docteur. Est-ce qu'il y a une autre appellation derrière ce que le Seigneur a laissé? Non. Mais si on découvre d'autres appellations derrière ce que le Seigneur a laissé, est-ce que c'est un évangile qui est prêché pour rendre gloire à Dieu? Parce que le nom même qu'il t'a donné, la fonction qu'il t'a donnée, tu l'as quoi? Tu l'as rejeté. Ce n'est pas le contenu que tu vas garder. Est-ce qu'on est ensemble? Ça peut aller? Amen. Le nom qu'un homme porte est extrêmement important pour identifier sa fonction. Quel est le nom que tu portes en tant qu'envoyé de Dieu? Quand tu t'es choisi un nom fanfaron, un nom blasphématoire, quand tu t'es choisi un propre nom, un nom sensationnel, un nom émotionnel, un nom hollywoodien, alors rassure-toi que ce n'est pas l'évangile du Dieu vivant que tu portes. Alléluia. Tu diras non, le nom que je porte ne veut rien dire. C'est ce que je dis là qu'il faut retenir. Oui, mais Abraham ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Pourquoi Dieu, pour le bénir, a changé son nom? Dieu qui peut tout aurait pu laisser son nom Abraham et le bénir avec le nom Abraham. Sarah était d'abord Sarai. Le Dieu en qui rien n'est impossible a été obligé de changer le nom avant de bénir Sarah pour qu'elle passe de Sarai à Sarah. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur de gloire rencontre un homme appelé Saul de Tarse. Alléluia. Alléluia. Il rencontre un homme appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse était un juif zélé pour la dénomination. Alléluia. Il était zélé pour le judaïsme. Il était un homme très fervent en annoncer le judaïsme. Mais quand le Seigneur l'a croisé sur la route de Damas, le Seigneur en qui rien n'est impossible, à qui rien n'est possible, aurait pu faire de Saul un serviteur sans changer son identité au niveau du nom. Alléluia. Parce que rien ne lui est impossible. Il peut changer l'être sans changer. Mais il a décidé d'abord, avant de le changer d'abord son nom. Et il est passé de Saul de Tarse à Paul. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, il regarde la personne. S'il porte un nom qui lui est défavorable, il change d'abord ce nom avant qu'il rentre dans sa destinée. Alléluia. On peut avancer. Voilà pourquoi ne portez pas de noms comme ça. Dieu aurait pu dire, Paul, viens, tu vas t'appeler Daddy Bishop. Mais il n'a pas appelé Paul en disant tu seras Daddy Bishop. Non. Amen. Quand il a appelé Pierre, il aurait pu dire à Pierre, Pierre, tu seras aujourd'hui un général. Alléluia.
Mais il ne l'a pas dit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Dieu ne connaît pas les mots? Est-ce que Dieu ne connaît pas les titres? Mais il a dit à Pierre, tu seras un apôtre. Il a dit à Paul, tu seras un apôtre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il a appelé Élie, il dit, Élie, tu seras un prophète. Alléluia. Mais il aurait pu dire, Élie, non, tu seras un archibishop. Alléluia. Tu seras un général. Est-ce qu'on est ensemble? Un très très révélant. Mais il ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la fonction de chaque mot. S'il a changé Paul, il a changé Saul en Paul, c'est parce qu'il sait que le nom Saul ne sera pas bon pour sa destinée prophétique. S'il a changé Abraham en Abraham, c'est parce qu'il sait que Abraham ne sera pas favorable pour sa destinée prophétique. Alléluia. Voilà pourquoi il change le nom, il change la fonction. Et il te dit, va, je fais de toi un gagneur d'âme. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Voilà pourquoi votre Dieu vous dit, n'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. Quand un homme veut utiliser l'évangile à des fins personnelles, il change l'appellation. Amen. Regardez un peu. Un homme qui veut faire de la confrérie, ton produit s'appelle Avis. Ton produit s'appelle Avis. Ça va? Pour faire de la contrefaçon, pour ne pas qu'il soit juridiquement coincé, il va dire, comme le produit est bon, il va faire le même produit. Mais il va appeler le produit à Avisa par exemple. Vous voyez? Le simple nom qu'il a transformé là, ça veut dire qu'il y a un faux dedans. Amen. S'il met Avis, il est obligé de faire la même chose. S'il a fait la même chose, il sera coincé. Juridiquement, il sera coincé. Donc, pour avoir les mains libres, il dit non, ça ne sera pas Avis, mais ça sera Avisa, Aviso, Avisel, Avisan. Quand tu commences à taper, tu as mis Avis, on dit oh c'est ça. Ça sort, on dit oui c'est ça. Mais tu as été trompé. Il fallait continuer jusqu'au bout. À la fin, il y a A, il y a O, il y a une. On peut avancer. C'est ça qui dérange. Mais il a dit qu'il vous donnera l'intelligence pour savoir ce que vous entendez là. Est-ce que c'est l'évangile de Dieu qui n'a pas été changé ou qui n'a pas été enlevé de son contexte? On peut avancer. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Oui mon frère. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. À l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Frère, le monde entier doit avoir une foi unique, une foi commune. Alléluia. Or, la foi, c'est un qui parle, écoute. Ceux qui écoutent mettent en pratique ce qu'ils ont entendu. Mais qui est le seul qui parle? Il s'appelle Jésus-Christ. Quels sont ceux qui écoutent? C'est tous ceux qui sont appelés au salut, qui écoutent la voix de Dieu. Or, si c'est le seul Jésus-Christ, il doit avoir des pratiques de salut. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai prêché. La sœur a attaché. Alléluia. Elle a attaché sa tête. Elle met un foulard. Mais pourquoi est-ce qu'elle met un foulard pour adorer Dieu? Et pourquoi l'autre là-bas ne met pas de foulard pour adorer Dieu? Pourquoi celle-là, elle porte des chaussures pour adorer Dieu? Pourquoi l'autre ne porte pas de chaussures pour adorer Dieu? Pourquoi celle-là, elle ne porte pas des bijoux et l'autre porte des bijoux? Alléluia. Et pourtant, il y a un seul qui a parlé. Ce n'est pas normal. Dis à ton frère, ce n'est pas normal. Si c'est un seul qui a parlé, on doit avoir un comportement unique par rapport à ceux qui écoutent. Pourquoi les gens adorent Dieu comme ils ont envie d'adorer? Parce que simplement, il y a plusieurs qui parlent. Ça va? Plusieurs parlent. Si un seul parlait, on allait avoir un comportement unique. On peut avancer maintenant. Ils ont utilisé l'évangile à des fins personnelles. Voilà ce que le Seigneur a dit. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Vous serez des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs. Allez-y annoncer la bonne nouvelle. Afin que ceux qui croient en moi par vos prédications soient sauvés. Mais ayez ces titres-là et allez avec ces titres. Alléluia. Mais ils ont voulu changer l'évangile. Ils ont voulu utiliser l'évangile à leurs fins personnelles. Alors, ils ont rejeté ces titres que le Seigneur a donnés pour s'approprier d'autres titres. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, l'évangile de notre Dieu vise deux objectifs. Le salut des âmes et la guérison des corps malades. Quand il a parlé à 11 hommes. À 11 hommes. Il n'y avait pas de femmes. Quand tu leur parlais, en disant, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. En Matthieu 28, en Marc 16, vous allez bien voir
Au jour de la résurrection du Seigneur, au jour de la résurrection du Seigneur, il y avait des femmes qui sont allées à sa sépulture et qui ont vu le Christ ressuscité. Le Seigneur leur a dit, allez en Galilée, dis à mes disciples de m'attendre, dis à mes disciples de m'attendre, afin que je vienne à eux pour leur parler. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas dit de m'attendre et soyez avec eux? Allons-y. Matthieu 28, Écoutez bien. à partir du verset 8. Oui, Elle s'éloigna promptement du sépulcre. elle s'éloigna promptement du sépulcre. On va remonter au verset 6. Oui, Il n'est point ici. verset 5. Au verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, L'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne ne craignez pas, craignez pas. car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Jésus n'est point ici. Il est ressuscité, Jésus est ressuscité. comme il avait dit. Jésus l'avait dit, alors la chose a été faite. Oui, Venez, venez. voyez le lieu où il était couché, C'est ici qu'il était couché. et allez promptement. Allez promptement, allez rapidement. Dis à ses disciples Dis à ses disciples qu'il est ressuscité des qu'il morts. est ressuscité des morts. Et voici, Oui, il vous précède en Galilée. et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alors, le Seigneur est venu. Il a parlé aux hommes. Est-ce que les femmes étaient là quand il leur parlait? Non? Alléluia. Oui, Au verset 16, les 11 disciples les 11 disciples allaient en Galilée, allaient en Galilée. sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Attends, mon frère. Est-ce que les 11 disciples sont allés avec les femmes Non. qui les avaient commissionnées? Non. Les femmes sont restées en leur lieu. Elles ont fait la commission et elles sont rentrées chez elles à la maison, s'occuper de leur foyer. Alléluia. Amen. Et ce sont les 11 qui ont reçu la commission qui sont partis à la montagne. Et c'est aux 11 que le Seigneur a parlé en disant, oui, Quand ils le virent, quand ils virent, ils se prosternaient devant lui. les 11 se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns ont commencé à douter. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Oui, Tout pouvoir tout pouvoir m'a été donné m'a été donné dans le ciel dans le ciel et sur la terre. et sur la terre. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples. le Seigneur a dit à qui d'aller prêcher? Aux 11 disciples. Le Seigneur a dit aux 11 disciples, aux 11 hommes d'aller répandre la bonne nouvelle. Mais pourtant, quand il a été ressuscité, c'était les femmes qui avaient vu sa résurrection. Mais quand les femmes ont vu sa résurrection, il a dit aux femmes, allez dire à mes disciples de m'attendre. Je vais maintenant les envoyer. Mais les femmes n'étaient pas. Ce sont les 11 qui ont reçu la commission. Et ce sont les 11 qui sont allés prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Depuis les temps anciens, lorsque Moïse était, quand Moïse adorait Dieu, il n'y avait pas de femmes qui adoraient Dieu dans la sacrificature. Alléluia. Dans le service du temple, il n'y avait pas de femmes dedans. C'était que Aaron et les fils de Aaron. Il n'y avait pas de femmes dedans. Et pourtant, parmi les femmes lévites, mais il n'y avait pas de femmes dans la sacrificature. Il n'y avait seulement que des hommes. Que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Mais le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas envoyer Moïse et il va dire le contraire de ce que Moïse a dit. Voilà pourquoi il dit, je suis venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Je suis venu pour l'accomplir. Accomplir veut dire achever, terminer. Alléluia. Il vient terminer ce qui a été commencé par Moïse. Voilà pourquoi Moïse a dit, alléluia, en Deutéronome 18, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on aime cette parole? Alléluia. N'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. Mais ici, il y a des gens qui ont utilisé cet évangile à des fins personnelles. Ils ont essayé d'en faire une source de gain. Ils ont créé par cet évangile des ONG, des entreprises. Alléluia. Ils ont créé par cet évangile des partis politiques. Et ils sont devenus des politiciens par cet évangile. Non, l'évangile a été utilisé à des fins personnelles. On ne s'agrippe pas sur l'évangile du Seigneur pour faire une ONG. Non et non. Alléluia. Pour défendre ses intérêts. Non et non. Pour revendiquer une égalité entre l'homme et la femme. Non et non. Pour réclamer une émancipation. Non et non. Pourquoi? Le Seigneur a dit à toute femme de ne pas enseigner. 1 Timothée 2, 11 à 12. Il a dit à toute femme
de ne pas enseigner, encore moins de prendre de l'autorité sur l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Mais comme les gens veulent utiliser l'évangile personnel, ils vont dire non, non, non. L'homme là, il est la même chose que la femme. La femme peut parler, l'homme peut parler. Est-ce qu'ils ne sont pas intelligents? Est-ce que la femme n'est pas l'aide de l'homme? Est-ce qu'on est ensemble? La femme peut prêcher aussi bien que l'homme. La femme est aussi intelligente que l'homme. La femme a 2 bras, elle a 2 pieds. Elle a une tête, elle réfléchit. Mais quand la femme prêche quoi? Mais toi, tu trembles. Parce que ce qu'elle dit, c'est tellement puissant et tellement fort. On est d'accord. On ne s'oppose pas à ça. Mais tout ce que nous voulons, on ne veut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Quand 2 personnes ne veulent pas s'entendre sur quelque chose, est-ce qu'on est ensemble? Appelez un juge. Il va les écouter et il va trancher. Notre juge, c'est la parole. Que dit la parole? Pour qu'on sache ce que Dieu veut quand nous l'adorions. Alléluia. Mais ils ont utilisé l'évangile à des fins personnelles. Pour revendiquer des droits à l'émancipation. Pour revendiquer l'égalité de sexe. Alléluia. Pour pouvoir s'imposer. On dit donc, Dieu aussi a utilisé des femmes hier. Frère, Dieu n'a jamais utilisé une femme pour prêcher. Dans l'écriture, dans l'histoire de l'écriture. Aucun verset, aucun passage ne le soutient. Aucun et aucun. Alléluia. Il y a eu des femmes prophétesses. Il y a eu beaucoup de femmes prophétesses. Mais qu'est-ce que la prophétie? C'est de dire ce qui est caché. Alléluia. C'est d'apporter des révélations de Dieu en ce qui concerne des choses cachées. Alors Dieu a suscité beaucoup de femmes prophétesses dans l'écriture afin d'apporter des choses cachées, des mystères cachés. Alléluia. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Voici ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. C'est une prophétie qui est instantanée. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu le fais. Alléluia. Mais quand c'est fini, tu ton chemin. Mais la femme émancipée, que le Seigneur a appelée la femme Jézabel. Elle dit non, non, non. Moi, je finis d'être ivre par le Saint-Esprit, je continue. Amen. Elle dit je ne m'arrête pas, je continue. Dieu m'a utilisé, il m'a parlé. Et puis quand j'ai fini, j'ai dit ainsi dit le Seigneur. Non, ça veut dire que Dieu parle aussi au travers de ma bouche. S'il a prophétisé par moi, c'est qu'il peut enseigner aussi par moi. C'est en ce moment Dieu dit, ne faites pas ceci. Jézabel était la femme d'Achab. Achab était le roi en Israël. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Achab était un homme qui était dominé par sa femme. Elle prenait toutes les décisions à la place de sa... Alléluia. Alléluia. Elle imposait ses règles à son mari, la femme Jézabel. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi le Seigneur dit, toute femme qui se comporte une femme Jézabel, elle prend autorité sur son mari, c'est une femme Jézabel. Elle enseigne la parole de Dieu, c'est une femme Jézabel. Il aurait pu dire simplement Jézabel, mais s'il a mis une femme Jézabel, c'est que Dieu a donné une appellation à toute femme qui s'oppose à son mari. Une femme qui domine son mari. Une femme qui prend une décision à la place de son mari. Une femme qui enseigne la parole de Dieu est une femme Jézabel. C'est ce que l'Écriture dit. Alléluia. 1 Timothée 2, 11 à 12. Apocalypse chapitre 2, 18 à 21. Oui. Timothée 2, 11 à 12. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Je ne permets pas. À la femme d'enseigner. À la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Paul a dit, ce que j'ai reçu là, je l'ai reçu du Seigneur. C'est pas ce qu'il a dit? Ce que je vous enseigne là, je l'ai reçu du Seigneur. Alors quand Paul parle, qui parle? Le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ parle. Ce n'est pas Paul qui parle, non. Parce que Paul a été inspiré par Dieu. Pourquoi cette partie n'a pas été enlevée? Si elle devait être enlevée, frère, on met une pause par rapport à ça. Il faut prendre Jean chapitre. Si elle devait être enlevée, elle serait déjà enlevée. Mais il y a des parties qui ont été enlevées par Dieu. Dieu n'a pas trouvé les sens utile de pouvoir les mettre dans le livre. Il les a écartées parce qu'elles ne pouvaient pas servir à l'édification de la foi. Oui. Verset 21. Écoutez bien. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé. Oui. Moi aussi je vous envoie. Au dernier verset. Jésus, mais ces choses ont été écrites. Mais ces choses ont été écrites. Afin que vous croyiez. Attends, ce qui est écrit là, nous puissions, ce n'était pas important, on n'allait pas. Si c'est écrit, c'est pour que nous puissions croire. Continue. Ces choses ont été écrites. Ces choses ont été écrites.
afin que vous croyiez afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. vous ayez la vie en son. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Voilà pourquoi ça a été écrit. Pour qu'en croyant cela, nous ayons la vie. Et la vie en son nom. Peuple de Dieu, on peut avancer? Amis de Dieu, on peut avancer? Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ceci? Apocalypse chapitre 2. Pour que nous comprenions, il a dit à la femme de ne plus continuer ça. Mais elle dit quoi? Moi, je continue bien. Apocalypse chapitre 2, 18 à 21. Il a dit, j'ai parlé à la femme, Jézabel, de ne plus enseigner. Elle dit, non, 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 moi je vais continuer. Oui. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18. Écoutez bien. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc il s'agissait d'une... Alléluia. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Oui. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Ta foi. Je sais ça. Ton fidèle service. Je sais ton fidèle service. Ta constance. Tu es une bonne femme. De bonnes choses. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Tes dernières œuvres la plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi. Dis à ton frère, mais. Mais quel est le mais que le Seigneur, il a mis ça pourquoi? Oui. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Non, c'est Jézabel. Non. Tu laisses la femme Jézabel. Il ne parle pas de Jézabel, il parle de l'esprit de Jézabel. Amen. Il a appelé la femme Jézabel. C'est un esprit, alléluia, qui s'est manifesté dans un corps au temps d'Achab, mais qui va de génération en génération. Oui. C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Le Seigneur parle à une église, l'église de Sade. Et il constate que les fonctionne bien. Mais l'église a laissé entrer en elle l'esprit de la femme Jézabel. Alors le Seigneur parle et il dit, oui. Enseigner. Elle fait quoi? Qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Enseigner. Et puis elle enseigne. Et séduit mes serviteurs. Quand on dit, toi tu te dis maçon. Et puis c'est le travail que tu fais là. Amen. Toi tu te dis ingénieur. Et puis c'est ce que tu fais comme travail. Elle se dit prophétesse. Si elle était prophétesse, elle allait savoir que Dieu n'autorise pas la femme d'enseigner. C'est pourquoi elle dit, elle se dit prophétesse. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Pour qu'il se livre à l'impudicité. Et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Mais dans l'église, on ne mange pas de viandes sacrifiées aux idoles. On ne tue pas un animal. Alléluia. Amen. Mais on prêche la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que là où on prêche la parole de Dieu, on fait de l'idolâtrie? Qu'est-ce que Dieu appelle alors des viandes sacrifiées aux idoles? Ça veut dire clairement que vous adorez un autre Dieu. Alléluia. Toute femme qui prêche, elle prêche bien. Elle fait des miracles. Elle fait tout ce que vous voulez. Elle prophétise. Mais elle n'adore pas le Dieu qui sauve vos âmes. Alléluia. Voilà pourquoi elle dit. Elle fait quoi? Elle séduit mes serviteurs. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, une femme qui prêche, elle prêche l'idolâtrie. Les gens ont cru que non, c'est des fétiches. C'est des fétiches. Ce n'est pas il ne s'agit pas de fétiches. C'est de l'idolâtrie. À partir du moment où une femme enseigne, ça devient de l'idolâtrie. Ceux qui deviennent des idolâtres. Est-ce qu'on a ça? Alors, ils ont utilisé l'évangile à des fins personnelles. Comme ils ne veulent pas s'arrêter à écouter la voix de Dieu, ils ont décidé de prendre l'évangile pour en faire un moyen de revendication. Alléluia. Un moyen de revendication pour l'égalité des sexes, pour l'émancipation de la femme. On a créé une ONG pour défendre le droit des femmes à partir de l'écriture. Non et non. Mais dites ce que l'écriture dit. Alléluia. On peut avancer. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Votre amen n'arrive pas à la chair. Amen. Alléluia. Il a dit en Deutéronome 4, verset 2. N'ajoutez pas à ma parole. Ne retranchez pas à ma parole. Dites exactement ce que ma parole a dit. C'est pas ce qui est écrit. N'ajoutez pas à ma parole. Ne retranchez pas à ma parole. Dites exactement ce que ma parole a dit. Ne cherchez pas à l'interpréter par vos propres pensées, par vos propres moyens. Non. C'est encore empirer vos situations. Oui.
Deutéronome chapitre 4, verset 2. Oui, Vous n'ajouterez rien vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. à ce qui est écrit là. Et vous n'en retrancherez rien. Tu ne vas pas en retrancher quelque chose. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, Mais vous allez observer ces commandements-là. votre Dieu, Votre Dieu, tel que je vous les prescris. tel que je vous l'ai prescrit. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Tu n'as pas à enlever, tu n'as pas à retrancher. C'est facile d'obéir à la voix de Dieu parce que c'est en ce moment-là que tu seras sauvé. Christ est venu pour que nos âmes soient sauvées et que nos corps malades soient guéris. Alléluia. Pourvu que nous acceptions le message de Dieu qui est écrit. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Yeah! Elle a voulu revendiquer des droits. Alléluia. En créant une forme de ONG pour revendiquer ses droits. Ses droits à la parole. Car l'Écriture a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Elle dit non, 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 il faut que je prêche. Alléluia. Et elle est soutenue par le monde, par la société, par les États, par les gouvernants, par les réseaux, pour que cela soit fait ainsi. Mais Dieu dit, je lui ai donné le temps de se repentir. C'est pas ce qui est écrit. Oui. Je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps. Afin qu'elle se repentisse. Afin qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est pas écrit noir sur blanc. Il lui a dit, ne prêchez pas, n'enseigne pas. Elle dit, niet. Moi, je vais arrêter de prêcher. Pourquoi? Dieu lui-même lui a dit, ne le fais pas. Elle dit, non, 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 je vais faire. C'est pas ce qui est écrit. Il faut relire encore, mon frère. Apocalypse 2, verset 21. Je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps. Afin qu'elle se repentit. Qu'elle se repentit. Et elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Vous n'allez pas dire à une femme de ne pas prêcher aujourd'hui. Elle ne voudra pas de ça. Parce que c'est impossible. Dieu lui a parlé, elle dit jamais. Donc quand une femme commence à prêcher, c'est difficile de lui enlever ça. Elle va jamais. Amen. Ceux qui l'écoutent vont dire, qui a dit ça? Maman pasteur. Amen. Allons-y. Il faut les laisser, c'est Dieu qui va juger. Mais Dieu est en train de te juger. Alléluia. Car par tes paroles tu seras jugé. Par tes paroles tu seras condamné. Amen. C'est par tes paroles. Pourquoi que l'homme fasse attention aux paroles, c'est ce qu'il a dit là, c'est ça qui va le condamner demain. Est-ce qu'on ensemble? Mais ce n'est pas lui seul qui sera condamné, c'est aussi tous ceux qui l'écoutent. Est-ce qu'on ensemble? On peut avancer. Et ils ont utilisé l'évangile à des propres fins. Alléluia. Ils ont utilisé l'évangile à leurs propres fins. Mais ne le faites pas. Repentez-vous car le temps est encore favorable pour se repentir. Après la mort, tout est achevé. La mort, c'est le jugement. Alléluia. Quand tu as envie, tu peux encore te repentir. Alors ce message est encore adressé à tous et à toutes. Repentez-vous. Alléluia. Si cela était encore possible. Ils ont utilisé l'évangile à leurs propres fins. On peut avancer. On peut avancer. Regardez autour de vous. Vous voyez les gens qui chantent, qui adorent Dieu. C'est une excellente chose. Mais avant que les gens chantent aujourd'hui, ça se faisait hier et avant-hier. Alléluia. Ça se fait dans le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est Lucifer qui en était responsable. Selon Genèse chapitre 4, à partir du verset, c'est Lucifer qui était responsable de l'adoration dans le ciel. Mais par désobéissance, Dieu l'a chassé du ciel. Et quand il est descendu avec l'adoration sur la terre. Alléluia. Alors les gens ont commencé à adorer Dieu comme ils voulaient. À chanter comme dans les rues, dans les places, partout où ils voulaient. Avec beaucoup d'iniquité. Mais quand David, oué par Dieu, a vu ceci, il a récupéré l'adoration qui était au Père. Et il a... Alléluia. Alléluia. 1 Chronique 16. Il a récupéré l'adoration qui était auprès du Père. Et il a sanctifié. Afin que cela soit remis au service de Dieu. On peut avancer. On peut avancer. Quand il a décidé de sanctifier l'adoration, c'est pour l'œuvre de Dieu. Pour que la gloire soit rendue à Dieu. Mais pas que la gloire soit rendue à un individu, à un être humain, à une association. Non. Ils ont utilisé l'évangile à leur propre fin. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi votre Dieu vous dit, n'utilisez pas l'évangile à vos... Alléluia. On peut avancer? Oui. Chronique 16 à partir du verset 1. Commençons au premier verset. Verset 1 au verset 11. 1 Chronique 4 à partir du verset 1. Oui. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu. On la plaça au milieu de la tente. On la plaça au milieu de la tente. Que David avait dressée pour elle. Oui. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes. Or, quand on parle du corps de l'alliance, c'est là où Dieu se manifeste. Alléluia. C'est sur ça que Dieu se manifeste.
le corps de l'alliance était couvert par une nuée. Et quand la nuée couvre le corps de l'alliance, Dieu se manifeste. Alléluia. Alors David a fait venir, il a fait une tente où il fallait la mettre. On ne met pas ça ce soir. Non. Et des sacrifices d'action de grâce. Oui. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes, et les sacrifices d'action de grâce, oui, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Est-ce qu'on entend? Il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Et puis tu me bénis. Amen. Mais celui que Dieu envoie a le pouvoir de bénir et de maudire. Vous savez ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Mais Dieu veut que vous bénissiez au lieu de maudire. Est-ce qu'on ensemble? Qu'il ne sorte pas de vos bouches beaucoup de malédictions, et même pas de malédictions. Qu'il sorte de vos bouches des bénédictions. Est-ce qu'on ensemble? Ne soyez pas rapide à maudire. Tu m'as fait ça, non? Tu vas mourir. Amen. Tu as fait ça, non? Tu vas être aveugle. Ça va? Tu vas tomber malade. Non. Dis à ton frère, soyez patient. Soyez doux. Amen. Soyez des hommes remplis d'amour. Évitez de maudire. Bénissez plus et bénissez tout. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Alléluia. C'est mon pied. Moi, mon esprit est fort. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, oui, à chacun un pain, oui, une portion de viande oui, et un gâteau de raisin. oui. Il remit à des Lévites la charge, Il remit à des Lévites. la charge, Attends. Il remit à des Lévites la charge. Dis à ton frère la charge. la charge Mais il a remis quelle charge aux Lévites? Oui. de faire le service De faire le service. devant l'arche de l'Éternel. Il a remis Lévites. aux Lévites de faire le service devant l'arche de L'Éternel. Oui. D'invoquer, D'invoquer, de louer de louer et de célébrer l'Éternel, et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. C'était On devait les servir devant qui? Les chantres devaient servir devant qui? devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. Les chantres devaient servir en présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu. Les chantres doivent servir dans la présence de Dieu. Car hier, l'adoration avait été dévoyée. Elle avait été sortie de son contexte par Satan. Et David vient pour la remettre dans son contexte, comme elle était dans le ciel. Que l'adoration se fasse devant l'Éternel. Pas devant des peuples, pas devant des populations, pas dans un concert, pas dans une place pour adorer Dieu, pour de l'argent. Non, mais elle se fait devant Dieu. Et quel est le contenu de l'adoration? Reprends bien. Quel est le contenu de l'adoration? Il remit à des Lévites La charge. la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel. La charge de faire le service devant l'arche de L'Éternel. l'Éternel. Donc, le service de l'adoration des chants doit être fait devant l'Éternel. Alléluia. Or, l'arche se trouvait dans la tente. L'arche se trouvait dans la tente, dans le lieu très saint. Est-ce qu'on est ensemble? L'arche se trouvait dans la tente, dans le lieu très saint. Alors, s'il y a des chantres, les chantres doivent exercer où? Dans le tabernacle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais pas en dehors du tabernacle. Avancer. On peut avancer. Amen. Mais ils ont utilisé l'évangile à des fins personnelles. Comme ils ont utilisé l'évangile à des fins personnelles, alors ils ont pris le chant et ils l'ont envoyé vers des peuples, afin d'avoir de l'argent, afin d'avoir un nom propre, afin d'avoir la popularité. Alléluia. Ce n'est plus Christ qui est glorifié, non et non, mais ce sont eux qui sont glorifiés. Est-ce qu'on est ensemble? Si Conan était chanteur et qui chante devant les gens pour de l'argent, ce n'est pas Christ qui est glorifié, mais c'est Conan qui est glorifié. Car Conan devient une star, qui veut dire étoile. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas Christ qui devient star, c'est Conan qui devient star. C'est la photo de Conan qu'on met partout. Est-ce qu'on est ensemble? C'est de Conan dont on parle sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à la télévision. On ne parlera pas de Jésus, on parlera de Conan. Alléluia. Mais quand David a restauré l'adoration dans le temple, il a dit, les chantres doivent adorer Dieu devant sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de ministère de chant qui se met à l'écart de la parole. Non. Mais les ministres qui exercent devant le tabernacle et qui chantent à la gloire de Dieu répondent. Alléluia. Il y avait un David devant eux. Est-ce qu'on est ensemble?
Il y avait un David devant eux. Il y avait un David devant eux. Amen. Les gens ne sont pas des électrons libres qui se dissocient pour aller faire leur propre gloire. Non. Car les gens doivent rester dans le tabernacle pour adorer Dieu avec le prédicateur que Dieu a établi. Alléluia. Alléluia. Mais quand un homme qui sait chanter à la gloire de Dieu se retire pour aller faire en solo pour autre chose, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. En ce moment-là, ils utilisent l'évangile à leur propre fin, mais pas à la gloire de Dieu. Ils recherchent des gloires vaines. Ils diront non, j'ai misé de l'argent pour me produire. Mais qui t'a envoyé dans un studio? Alléluia. David n'a jamais envoyé quelqu'un dans un studio. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a dit, vous adorerez Dieu devant sa gloire. Devant sa gloire. Amen. Regardez tous ceux qui se produisent aujourd'hui. Ils sont gens de l'Éternel. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est pour leur propre gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Chantez pour la gloire de Dieu. Car c'est David qui donnait une rémunération à ces chantes-là. Ils n'allaient pas eux-mêmes se vendre pour avoir de l'argent. Non. Mais c'est David qui leur donnait de l'argent. Car ce sont des services, ce sont des serviteurs au service de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? C'est ça la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de chercher leur propre moyen de subsistance. Alléluia. En quittant carrément l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le serviteur de Dieu doit être au service de Dieu. Car il s'appelle serviteur de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Votre amen n'arrive pas à la chair. Alléluia. On peut avancer un peu? On finit tout à l'heure. Philippiens 3, 17 à 20. Philippiens 3, 17 à 20. Il dit, voici que au lieu de chercher le Christ Jésus, non, mais les gens ont décidé de chercher leur propre vente, nourrir leur propre vente, avancer dans leur propre intérêt. Amen. Philippiens 3. Philippiens 3, Oui. 17 à 20. Oui. Soyez tous mes imitateurs, Soyez tous mes imitateurs. frères. Alors nous devons faire comme les apôtres. Nous devons faire comme les prophètes. Nous devons adorer Dieu selon le modèle qu'ils ont laissé. Pas selon un autre modèle. Oui. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et portez les regards sur le monde. Non? Portez les regards sur les adorations d'à côté. Non? Portez les regards sur quoi? Sur ceux qui marchent selon le modèle que Sur vous avez. ceux qui marchent selon le Modèle. modèle. Est-ce que tu sais qu'il y a un modèle qui existe? Est-ce que tu sais s'il y a un modèle qui existe? Alléluia. Dis à ton frère, il y a un modèle qui existe. Et c'est en fonction de ce modèle-là que nous devons adorer Dieu. Mais les gens n'adorent pas Dieu selon le modèle. Ils adorent Dieu selon ce qu'on fait à côté. Ah, comme on fait ça là-bas, nous aussi on fait ça. Mais est-ce que c'est le modèle? Pour avoir le modèle, allons à l'écriture. Dis à ton frère, allons à l'écriture. Alléluia. Les gens n'aiment pas l'écriture parce que l'écriture les met à nu. Mais nous voulons être nus comme notre maître à la croix. Car si nous ne sommes pas nus, nous ne serons jamais habillés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On veut porter la robe de gloire de notre Seigneur. Mais avant que nous la portions, nous devons être entièrement d'abord nus. Oui. Car Oui. il en est plusieurs Il en a plusieurs. qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Alléluia. Ils marchent en ennemi de la croix de Christ. Ils marchent en ennemi du sacrifice du Seigneur. Ils marchent en ennemi de la mort du Seigneur. Ils marchent en ennemi de la souffrance du Seigneur. Le Seigneur a souffert, ça ne leur dit absolument rien. Il est mort pour nous, ça ne leur dit absolument rien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu les appelle des ennemis. Ce sont les ennemis de la croix du Seigneur. Les ennemis de la mort du Seigneur. Les ennemis de la souffrance du Seigneur. Il dit, je vous en ai longtemps parlé. Et je vous en parle encore en pleurant. Oui. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. J'en parle encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Frères et sœurs, depuis que je suis en train de prêcher là, est-ce que je sais que je pense que tu penses que nous pensons que vous pensez que je ne fais que dire ce qui est écrit. Voilà pourquoi je vous donne les références. Amen. Tout ça c'est écrit.
Mais les gens ne veulent pas lire. Amen. Ils veulent donner leur propre pensée. Et dans les lieux de prière, ils sont nombreux parce qu'on leur donne ce qu'ils veulent entendre. Ils ne vont jamais accepter ce que Dieu dit. Mais pourtant, Christ a été oint pour nous annoncer une bonne nouvelle. Afin qu'un pauvre devienne riche. Riche en esprit. Oui. Ils ont pour Dieu Ils ont pour Dieu leur ventre. leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Dieu dit, ça fait honte. Mais vous mettez votre gloire dedans. Ils Amen. ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Alléluia. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La gloire de la terre, la popularité, l'argent, les honneurs. Mais ça, c'est pour la terre. Mais un jour, tu vas mourir. Alléluia. Mais un jour, tu vas mourir. Mais avant de mourir, il y a des hommes qui vont croire en toi. Ils vont aussi mourir. Ça, c'est une lourde responsabilité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi votre Dieu vous dit, faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez, pour que vous ne soyez pas ballottés à tout vent de doctrine, que votre foi soit forte et solide. Alléluia. Hier, quand David a appelé des hommes à la sacrificature, c'était des Lévites. Alléluia. Il a commencé à les citer. Mais quand vous voyez l'énumération, il n'y a que des hommes, il n'y avait pas de femmes à l'intérieur. Alléluia. Au service du chant, il n'y avait que les hommes, il n'y avait pas de femmes. Mais pourtant, il y avait des femmes qui chantaient dans le royaume, auprès des rois et tout le reste. Mais en ce qui concerne l'adoration devant l'âge, les femmes ne pas. Amen. C'était le service des hommes. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer. Mais pourquoi c'était le service des hommes? Parce que chanter, c'est prêcher en parole. Alléluia. Chanter, c'est prêcher avec des mélodies. C'est exhorter. C'est parce que c'est écrit Colossiens 3, 16 à 17. Chanter, c'est prêcher. C'est exhorter. C'est enseigner avec des mélodies. Voilà pourquoi David, qui a instauré l'adoration devant le tabernacle, était lui-même un chanteur. Amen. Il avait écrit beaucoup de chants que les chantres mettaient en cantique. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Colossiens 3, 16 à 17. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite Parmi vous abondamment. Instruisez-vous Instruisez-vous et exhortez-vous et exhortez-vous les uns les autres les uns les autres en toute sagesse, en toute sagesse. pas des psaumes, Pas des, psaumes, pas des, psaumes, pas des. psaumes. Alléluia. Amen. On peut avancer. Ensuite, Pas des hymnes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, pas des cantiques spirituels. chantant à Dieu Chantant à Dieu, alors le chant, ce sont des exhortations, des enseignements. Est-ce qu'on est ensemble? Pas des cantiques, pas des hymnes, pas des psaumes. Ce qu'on chante là, c'est la parole de Dieu, mis sous chanson. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux le chanter où tu veux. Mais quand c'est devant le tabernacle, quand c'est devant le corps de l'alliance, cela est donné comme une prédication. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi nous disons que le service du chant est réservé aux hommes, selon ce qui est écrit. On peut avancer. On a vu des instrumentistes, chantent, femmes également. Mais en ce qui concerne le chant proprement dit, c'était les hommes qui le faisaient. Nous ne cherchons pas à inventer autre chose. On veut simplement s'appuyer afin de dire aux hommes. On peut avancer. On est découragé. On est découragé. Voilà pourquoi votre Dieu vous dit, n'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. Les gens ont décidé de faire de l'évangile un business. Amen. Le business de l'évangile. Mes frères, ne faites pas ça. Car il a dit en Matthieu 17 à 8, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. L'évangile n'est pas payant. Ne vendez jamais l'évangile, n'achetez jamais l'évangile. Ça doit être donné gratuitement. Mais aujourd'hui, l'évangile est devenu un business, une entreprise. C'est géré comme une entreprise. Alléluia. On peut avancer? Quelqu'un peut dire amen fortement? C'est géré comme une entreprise. Mais votre Dieu vous dit, n'utilisez pas l'évangile à des fins personnelles. N'utilisez pas l'évangile pour vous faire un empire financier, pour gagner de l'argent. Non et non. Ça peut aller. Ça peut aller. Regardez bien. Vous allez comprendre bien tout à l'heure. Le Seigneur a dit, si un frère ou si quelqu'un s'approche de vous pour emprunter de vous, ne vous détournez pas de lui. 23,
19 à 20. Si quelqu'un veut emprunter de toi, il ne faut pas lui refuser. Ah, mon frère, donne-moi 5 000. Prête-moi, il faut lui prêter. C'est ce que dit la loi de Dieu. Prête-moi. Mais tu lui prêteras sans intérêt. Tu lui prêteras sans intérêt. Mais si l'évangile est sorti de son contexte et est utilisé à des fins personnelles, si l'évangile est utilisé à des fins personnelles pour gagner de l'argent, on ne prêtera jamais sans demander quelque chose en retour. Est-ce qu'on a ça? On va prêter, mais on va demander des intérêts. Est-ce qu'on me comprend? Parce que tu ne verras jamais un homme qui a une entreprise qui prête cadeau. Il faut qu'il prête avec des intérêts pour faire vivre. Une banque fait du crédit parce qu'elle vit des crédits. Elle vit de quoi? Des intérêts que génèrent les crédits. Donc quand on prête pour avoir des intérêts, donc un peu plus d'argent. Est-ce qu'on a ça? Mais votre Dieu vous dit, l'évangile que vous avez là, on ne prête pas avec intérêt. On a trouvé? Deutéronome 23, verset 19. Oui. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt. Ni pour argent. Ni pour argent. Ni pour vivre. Ni pour vivre. Ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Ni pour rien de ce qui se prête par intérêt. Ça va? Ça va? Ça va? On peut avancer. Il dit, tu prêteras, mais tu ne prêteras pas avec intérêt. Mais si l'évangile est sorti et qu'on doit prêter ou qu'on ne doit pas refuser, ça devient un problème. Amen. Dis à ton frère, ça devient un problème. Il y a un homme, Dieu nous a donné une parabole en Matthieu 18. Il y a un homme qui a prêté de l'argent à son ou à quelqu'un et il n'a pas remboursé. Quand le maître est venu, Matthieu 18, 25 à 35, quand le maître est venu, il a réclamé son argent, il dit je n'ai pas. Et il lui a demandé pardon. Pardon. Il dit vraiment, dès qu'il est sorti de là, il avait trouvé quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il dit, ah bon? C'est à quel temps on m'a humilié comme ça? Il a attrapé le gars. Amen. Il a battu copieusement. Et il a envoyé au violon. Ils l'ont mis derrière là-bas. Jusqu'à ce qu'il rembourse le dernier centime de ce qu'il devait à son frère. Amen. Quand le maître a appris ça, il dit, envoyez-le. Pourquoi tu as agi ainsi? Ma parole a dit, mon évangile là, on ne fait pas ça. Vous avez décidé d'avoir un évangile avec une entreprise. Mais une entreprise vit avec des intérêts. Est-ce qu'on me comprend même? Une entreprise vit avec des intérêts. Ça va? Elle vit avec des intérêts. Si elle a fait des prêts, il faut qu'elle recouvre quoi? Le taux d'intérêt ensemble. Mais est-ce que vous allez accepter de faire ça? Est-ce que vous allez accepter de faire ça? Ça veut dire, soit vous laissez l'évangile, soit vous faites l'entreprise. Mais si vous faites l'entreprise, en vous appuyant sur l'évangile, pour en faire l'entreprise de l'évangile, alors vous n'allez pas obéir à la voix de Dieu, qui dit qu'on ne doit pas prêter avec intérêt. Vous me comprenez maintenant? On peut avancer. Soit vous faites vos affaires et vous laissez l'évangile, mais si vous mettez l'évangile, vous ne pouvez pas faire l'affaire. Parce qu'au nom de l'évangile, on ne doit pas prêter avec intérêt. Et si on ne rembourse pas, ça reste comme ça. Ça peut aller maintenant? Ça va? Alors, si tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, tu peux avoir des entreprises, mais n'utilise pas l'évangile pour le faire. Car l'évangile a deux vocations. Pour sauver des âmes, des malades. Pas pour faire de l'argent. Ça peut aller. Est-ce qu'on comprend maintenant? L'église ne doit pas être une entreprise. L'église ne doit pas être une banque. Non et non. Parce que si l'église devient une banque, ça veut dire qu'on ne doit pas prêter avec intérêt. Et si on ne rembourse pas, ça ne va pas quelque part. Est-ce qu'une telle entreprise va aller loin? Est-ce qu'une telle entreprise va aller loin? Elle n'ira nulle part. Parce que si ce n'est pas remboursé, tout va s'écrouler. Mais ils ont utilisé l'évangile à leur propre fin. Alléluia. À des fins personnelles. Alors, il faut accepter un et rejeter l'autre. C'est pourquoi votre Dieu vous dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sais le Seigneur, soit tu sais Mammon. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si vous mélangez les deux choses, vous n'irez pas loin avec la parole de votre Seigneur. Voilà pourquoi nous devons apprendre à obéir à la voix de Dieu et à regarder exactement ses pensées pour aller loin dans le projet qu'il a pour nous, le projet de la vie éternelle et le projet de la guérison de nos corps malades. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Christ nous bénisse. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi, Seigneur.
ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Jésus, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi, ramène-moi sur ta parole. Jésus, ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Jésus, ramène-moi sur ta parole. Seigneur mon Dieu, ramène-moi sur ta parole. Je veux rester toujours près de ta parole. Ramène-moi. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher près de toi, Seigneur. Je veux marcher près de toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Laisse pas mourir ailleurs. Jésus, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas partir loin de toi ailleurs. Ne me laisse pas partir ailleurs. Ne me laisse pas partir loin de toi. Ne me laisse partir ailleurs, partir ailleurs. Alors que mon miracle se trouve ici même dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Ne me laisse pas partir ailleurs. Alors que ma délivrance se trouve en ce lieu, ne me laisse pas partir ailleurs.